40 à faire au premier vent. Lapena va intervenir, mais là, il y a eu mésentente. Attention, passe devant le filet. Et cette rondelle va dévier sur le patin de Da Fonseca et va aller choir dans le fond du filet. Ça, c'est un but un peu plate parce que Lapena avait réussi à récupérer son erreur. Oui, et ce manque de communication, ouais. là, c'est arrivé à Marc-André Fleury là, la semaine dernière, où ça arrive souvent, peut-être à Marc-André Fleury, on dirait quelques fois par année, ouais. mais ça arrive là, même au meilleur. Là-dessus, c'est vraiment un manque de communication. C'est des jeux qui sont généralement préparés, là, où quand Lapena sort comme ça, c'est qu'on s'assure que les défenseurs ils sont en vitesse. Et là, les deux défenseurs étaient égaux dans leur poursuite là, pour arriver au filet. Donc, lequel des deux devait y aller? Les voltigeurs. Dion vers côté, vers Dion, vers Woodward. Woodward là, qui s'avance, un tir qui sera dévié. Côte au retour, tire, et la rondelle qui a pénétré. Et c'est l'égalité qui est créée, c'est 1-1. Et la rondelle est sous le gardien de but Gigolov, voilà. Et Justin Côté qui sera crédité de ce filet. Oh oui, c'est Gigolov qui essaie de plaider sa cause. Là. Je ne suis pas sûr dans quelle langue il peut le faire. Je pense que la décision ici a été un filet. Donc, on devrait aller voir la reprise vidéo assurément là-dessus. Là. Nous, on n'a pas langue, mais on le voit très bien là, au ralenti comment elle revient là, entre ses jambes. Là. Elle apparaît là, tout simplement. On va peut-être le voir sur cette reprise-là. Le dernier jeu est sous révision. Je suis en roi et c'est Parent qui décampe vers Mianducum. Mianducum vers Parent, frappé solidement. Pour l'unité défensive là, des Voltigeurs, on va revoir la mise en échec là, ici. On était à la limite. La pointe là, qui est bousculée par Huard Junior. Intervention de Lamoureux là, qui est venu bousculer Huard Junior. On n'a pas apprécié vers Peddle, Da Fonseca. La remise pour Peddle. Attention, 2 contre 1. Non, il n'a pas été en mesure de saisir le disque. Attention, ça lui revient. Peddle, un tir, bel arrêt. Gigolov là-dessus, du bout de la jambière. Stéphane Julien. Avec 12-48 à faire au deuxième vent. Toujours l'égalité 1-1. Dubé frappé solidement par Gauthier. Mais attention, c'est Rat qui s'amène seul. Doré également Roy. L'autre Roy. Attention, 2 contre 1 là. Alors que Rat s'amène. Rat, il va d'un tir bloqué avec la mitaine habilement par Francesco Lapena qui ne s'en laisse pas imposer. Va provoquer une mise en jeu sur sa droite. Non, et qui termine l'arrêt pour la foule. Donc, oui, effectivement, encore une fois, si on peut le voir sur la reprise, où il est positionné, il est stable, il est très loin à l'extérieur de son demi-cercle et il fait l'arrêt. Rat joue un bon match présentement. C'est des joueurs qu'on voit le mieux du côté Ce qui est magnifique avec les Red Sox, c'est qu'on ne peut pas les exclure bien longtemps du portrait des séries. Attention, la laisseur va s'échapper. Tir, arrêt de Lapena, au retour avec le patin. Et autre arrêt de Lapena, rondeau du point d'appui, un tir dévié. Da Fonseca conserve le disque. Le Phoenix n'a toujours pas donné le disque à l'adversaire depuis le début de la prolongation. Attention, Roy dans l'enclave, un tir stoppé par Lapena et contre. Et Xavier Parent donne la victoire au Phoenix alors qu'il s'empare d'un retour dans l'enclave. Et le Phoenix va se sauver avec une 6e victoire consécutive. Oui, bien, c'est le jeu à faire, hein, on le sait. Là, il s'est développé l'art de jouer à 3 contre 3, c'est d'être patient. Ouais. En fait, c'est que tu ne vas pas prendre de lancer qui va manquer le filet. Tu vas et tu attends l'ouverture, tu vas attendre que le joueur se compromette. Et ici, côté, juste le fait de diriger ses patins vers le centre.